Émission spéciale dédiée ce soir au Ramadan, le 9e mois hégirien musulman. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le Ramadan? Quels sont les rites du Ramadan? Mais particulièrement, que représente le jeûne et surtout, quels sont les mérites du jeûne? On a deux invités ce soir en plateau. L'imam Mamadou Dosso, qui nous fait l'amitié de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Et à ses côtés, docteur Moustapha Diaby, il est médecin. Et donc, il nous donnera évidemment la position du médecin qu'il est vis-à-vis donc des bienfaits du jeûne. Est-ce qu'il n'y a que des bienfaits? Peut-être qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas du tout. Mais enfin, on en parle volontiers en plateau. On sera rejoint dans la deuxième partie par la voix du Kabadougou, Afou Keïta, qui sera donc l'invité artistique de la télé d'ici ce soir et qui nous offrira d'ailleurs une prestation live en fin d'émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez le Ramadan sur NCI dans la télé d'ici ce soir, émission spéciale donc consacrée à ce mois de jeûne, ce mois de pénitence, ce mois de pardon dans donc la religion musulmane. On va en parler de fond en comble. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de docteur Moustapha Diaby. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes médecin? Exact. C'est bien ou pas le jeûne? Bien sûr, c'est bien. Beaucoup d'avantages au plan sanitaire sur lesquels donc, nous interviendrons tout à l'heure. D'accord, très bien. Alors, dans la déco, je vois notamment des dates. Ouais. C'est bien aussi ou pas? Ou c'est juste cultuel, c'est traditionnel? Disons que les dates relèvent de la recommandation prophétique. D'accord. Mais au-delà, avec le temps, les vertus au plan médical des dates se sont également démontrées. Les dates, vous le savez, sont riches en glucides, qui sont sources d'énergie, permettent donc par conséquent à l'être humain de combattre la fatigue et également de renforcer son système immunitaire, ce qui lui permet donc de lutter efficacement contre les infections. Mais les dates ont l'avantage d'être pauvres en graisse, permettent donc de mieux prévenir des affections comme l'hypertension artérielle, les hypercholestérolémies, le diabète. Les dattes, vous le savez également, sont riches en antioxydants qui permettent donc de lutter contre le vieillissement cellulaire donc de la peau. Mais sachez également que les dattes sont riches en fer, permettent donc également de lutter contre les anémies. Les dattes sont riches, j'allais dire également, en acides minéraux. On l'a dit également, les dattes sont riches en protéines, toutes choses qui sont également bénéfiques pour ce qui concerne donc les os et les muscles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est trop sucré? Alors, c'est trop sucré, c'est exact. Ce sont des sucres d'absorption rapide qui font l'objet d'indications pour les jeûneurs sains parce que permettent à la rupture notamment de récupérer assez rapidement de la sensation de faim engendré donc par l'état de jeûne en cours de journée. Mais lorsque vous êtes des sujets à contre-indication, particulièrement les diabétiques, il ne faut pas en abuser, il faut être prudent. Très bien. Imam Mamadou Dosso, merci de nous rejoindre encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Alors, docteur Diaby a parlé tout à l'heure de tradition prophétique. J'ai juste envie de poser une question. Est-ce qu'à l'époque, quand on consommait cette date-là, on avait conscience de toutes ces valeurs nutritionnelles ou est-ce parce que c'était une culture de la région? Certainement, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tayyibina tahirin. Certainement pas toute la science que vient de développer Dr Diaby et qui en reste. Mais certainement oui, parce que c'est tout ce que le prophète sallam disait et faisait était incarné par Dieu Tout-Puissant lui-même. D'accord. Donc au-dessus de toute notre raison, supra raison. D'accord. Ça va, princesse? Très bien, merci. Vous avez des dates, hein? Vous pouvez en manger si le cœur vous en dit. Voilà. Je veux juste que vous m'invitiez tous
D'accord, mais rupture il du ne faut jeûne. pas abuser non plus. Hein. Enfin, à moins que vous soyez peut-être... le docteur a parlé tout à l'heure de personnes saines, c'est ça? Je ne sais, oui. Voilà, il ne Pas faut pas avoir de problème maladies. par rapport aux glucides. Tout à fait. Alors, je sais que le mois de Ramadan, c'est un mois de prière. Est-ce que c'est plus un mois de prière que les autres mois ou finalement c'est un mois comme tout autre, en dehors du fait qu'on doit s'abstenir de manger et de boire? Non, c'est plus un mois d'adoration, de D'accord. recueillement, de partage, de miséricorde. D'accord. Donc c'est un mois, j'allais dire, c'est le meilleur mois de l'année. Tout ce que vous faites pendant le mois de Ramadan, vous est payé, j'allais dire en bien, plus de 10 fois. D'accord. Voilà. Donc Alors, c'est un mois par excellence. c'est très bien de le dire. Pendant ce mois, donc, on prie beaucoup. Beaucoup. Je vous propose de regarder cette image et vous me dites, est-ce que la façon dont le monsieur agit annule la prière ou pas? Regardons, vous allez comprendre. Dans mon dos. Dans ces conditions, il fait quoi? Il continue la prière ou il faut la reprendre? Alhamdulillah, il devait continuer la prière Ouais. malgré l'agitation de l'enfant. Parce D'accord. que le prophète, alayhi salam, Oui. quand il priait, les enfants montaient même sur son dos. D'accord. Voilà. OK. Donc, il pouvait enlever l'enfant dessous son habit Oui. et continuer la prière sans se retourner. D'accord. Très bien. Alors, c'est bien de le dire. La prière obéit à un certain nombre donc, de rites. Il y a des façons de se comporter et tout. Mais nous, on a découvert, comme par enchantement, qu'il y a aussi d'autres façons de prier qui rappellent peut-être la chauve-souris. On va regarder, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Ce n'est pas un cours de prière, mais c'est valable ou pas cette façon de prier? Non, cette façon de prier, je ne la connais pas. Alors, très bien. Alors, Imam Dosso, je me tue chaque fois à corriger, donc chaque fois que j'entends ou je vois ou je lis des gens dire ou écrire ou prononcer carême au lieu de ramadan. J'ai raison ou pas de le Vous corriger? avez raison de corriger. D'accord, donc je devrais dire Alléluia. Non, pardon, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ou Atakbir. Allahu Akbar. D'accord, donc c'est le ramadan, c'est assez clair dans la tête. Quels sont les bénéfices du jeûne? Le plus grand bénéfice du jeûne, alhamdulillah, c'est que le jeûne vous préserve de l'enfer. C'est le plus grand bénéfice. Le jeûne vous donne accès au paradis. D'accord. Au-delà de tout ce que nous pouvons avoir ici comme matériel, le jeûne vous donne accès au paradis. D'accord. Qu'est-ce qu'on gagne, docteur, Oui. à jeûner? Alors, ce Et qu'est-ce qu'on qu'on gagne risque à jeûner? à gêner en tant qu'agent de santé, dans la suite de ce que l'imam a dit, c'est simplement, j'allais dire aussi la santé. L'enseignement prophétique, dans un hadith rapporté par Ibn Sani, nous dit jeûnez, vous allez acquérir la santé. Et vous le savez, l'OMS notamment définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, mais ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. D'accord. Alors nous nous posons la question de savoir quel peut être l'apport du jeûne du Ramadan sur le bien-être physique, sur le bien-être mental et sur le bien-être social. Ce qui est connu ou qui intéresse la majorité des acteurs, c'est le bien-être sur le plan physique. De ce point de vue, le jeûne a fait sa preuve en tant qu'élément bénéfique, en ce sens qu'il va débarrasser l'organisme des graisses superflues, dans le courant sanguin particulièrement, qui ont été accumulées en la faveur de l'alimentation désordonnée au cours des autres périodes de l'année. C'est une sorte de régulation finalement Voilà. du fonctionnement même du corps. Bien sûr. Et donc cela permet notamment la prévention ou la lutte contre bien des maladies que nous savons aujourd'hui, en termes d'hypertension artérielle, en termes de diabète, en termes de troubles lipidiques, et par conséquent,
va protéger les organes du corps humain sujets aux complications à l'occasion de ces maladies. Je veux parler du cœur, je veux parler du rein, mais aussi du cerveau. Mais deuxième avantage au plan physique, c'est que le jeûne permet donc de renforcer le système immunitaire et de faire face justement aux infections. C'est cela même qui est aussi son indication dans le contexte actuel du Covid, permettre donc aux fidèles de renforcer également leur système sanitaire. Et dans le cas du Covid, on demande de boire beaucoup d'eau, enfin régulièrement, bien sûr, alors qu'on se prive d'eau entre l'aube et le coucher du soleil. Nous avons particulièrement au niveau de la communauté, au niveau du comité de veille mis en place, porté la réflexion sur la question et donné des indications aux fidèles à la faveur du Ramadan dans le contexte du Covid. Faire en sorte que devant les signes suspects, le diagnostic ne soit pas retardé du fait du jeûne, parce que l'écouvillonnage qui est fait pour le test n'est pas une contre-indication du jeûne. Mais lorsque vous êtes dépisté Covid positif au cours du mois de Ramadan, l'imam est là, nous mettons à profit l'enseignement coranique qui dit « وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ الْأَيَّامِ الْأُخْرَى » Si vous êtes en voyage ou bien si vous êtes malade au cours du Ramadan, il faut reporter sursoir au jeûne, vous traitez et vous allez rembourser les jours manqués une fois le Ramadan fini et la santé recouvrée. Et donc, tout cela a fait l'objet de dépliants qui font l'objet de diffusion sur les centres de sensibilisation pour ne pas enfreindre à l'objectif de santé. Très bien. Vous avez parlé des bienfaits, c'est-à-dire que les retombées, sinon les mérites du jeûne sont à 100% positifs, ou qu'est-ce qu'on risque en jeûnant? Oui, cela aussi, nous y avons réfléchi avec des experts nationaux. Aujourd'hui, les pathologies préoccupantes par rapport au jeûne, pour certains cas, le jeûne peut être autorisé, sous réserve, j'allais dire, du respect d'un certain nombre de conditions. Mais il y a des cas pour lesquels le jeûne est carrément contre-indiqué. En ce moment, les fidèles devront se rapprocher des guides religieux pour user des moyens de compensation. C'est cela. Il s'agit notamment des maladies chroniques et tout. Voilà. Mais je me mets dans l'hypothèse de celui qui est bien portant, qui ne souffre visiblement d'aucune pathologie et tout. Il a tout à gagner en jeûnant. Il a tout à gagner en jeûnant. Vous avez parlé des aspects, alors allons sur le terrain psychosomatique. Vous avez parlé de l'aspect physique. Spirituellement. Qu'est-ce qu'il gagne, celui qui jeûne, de façon très concrète? Imaginons que vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas musulman et qui vous dit « mais moi je veux comprendre, voilà, vous vous privez pendant 30 jours de nourriture, de vous abstenir de boire et tout, qu'est-ce que j'y gagne ?» Alors, après ce que la raison ne peut pas cerner et qui est cerné par l'esprit, vous avez dit spirituel, je vous ai dit que le plus grand mérite du jeûne, c'est le paradis. Deuxièmement, donc, quand nous descendons, donc allons décrescendo, quand nous descendons, nous voyons qu'en jeûnant, le jeûneur fait preuve de maîtrise de soi. Il ne manque pas de nourriture, il ne manque pas de boisson, mais c'est volontairement et pour faire plaisir à Dieu qu'il arrête, qu'il s'abstient de manger et de boire. Ça, c'est un impact sur sa propre volonté, la maîtrise de sa propre volonté. Je vous ai dit tantôt que le Ramadan était un mois de partage. Le prophète était généreux. Mais pendant le mois de Ramadan, il devenait encore plus généreux, et envers les musulmans et envers les non-musulmans. Le jeûne, donc, a cet avantage de faire de vous un être généreux, de faire de vous un être qui sait qu'il y en a dans la vie qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Le jeûne vous permet de sentir ce qu'ils sentent, ceux-là, lorsqu'ils n'ont pas à manger, lorsqu'ils n'ont pas à boire. Alors que vous, tous les jours, de par vos moyens, vous arrivez à manger, vous arrivez à boire. C'est le jeûne qui vous permet de savoir qu'il y a d'autres qui souffrent. Et vous, vous sentez cette souffrance. Voilà encore ce que le jeûne vous permet de savoir. OK. Le jeûne est un mois de privation. C'est un mois de pénitence. On se fait violence. Est-ce que je peux dire que c'est un mois pour Dieu? Permettez que je me mette dans la position de Dieu, sans blasphémer. Est-ce que c'est une façon de tester aussi la foi
des fidèles, de tester leur endurance? Tester leur endurance, j'allais dire que tous les piliers de la foi Oui. testent la foi du croyant. Bon, on entend dire alors que pendant le mois de Ramadan, le Satan est enchaîné Oui. pour permettre aux fidèles de bien, en griffe, jouir des bénéfices du mois de Ramadan. Est-ce que la logique n'aurait pas été plutôt de libérer le Satan pour tester la foi de ses fidèles? Ah non, moi je ne vous fais pas dire. Le Satan est enchaîné parce que le mois, il est exceptionnel. Vous ne dites pas tout. Le Satan est enchaîné, mais les portes de l'enfer sont fermées et celles du paradis sont ouvertes. C'est la singularité du mois qui fait que Satan est enfermé. Tout le mal que vous allez faire, ce n'est pas Satan qui vous induit en erreur, c'est vous-même qui D'accord, le très bien. faites. Vous êtes mis au devant de vos responsabilités. Voilà, oui. Celui qui décède pendant le mois de Ramadan, il va directement au paradis alors? Ah, s'il n'a pas de péché, Puisque l'enfer il va est au fermé. paradis, oui. Les portes de l'enfer sont fermées. Non, quand on dit que les portes de l'enfer sont fermées, écoutez, on ira au paradis lorsque le jugement se fera. D'accord. Bon, donc il faut transiter par le jugement d'abord. Bien sûr. Alors, tout comme Pâques, la date de démarrage du Ramadan, en fait, n'est pas fixe. Pourquoi? Ce n'est pas fixe par rapport à quoi? Justement, je vous pose la question. Non, la date de départ du Ramadan, c'est le premier jour du mois du Ramadan. Qui est le 9e mois du calendrier musulman. Oui, Qui en compte 12. qui est le 9e mois du calendrier islamique. OK. Donc, la date est fixe. C'est fixe. Oui. Quand je dis fixe, c'est comme Noël. On sait que tous les 25 décembre, c'est Noël. Ah, vous avez dit que 25 décembre. Voilà, donc moi je dis que c'est fixe parce que tous les premiers Ramadans, c'est Ramadan. OK. Donc vous allez dans le calendrier grégorien, C'est cela. quand moi je vais dans le calendrier hégirien. OK. Si c'est le calendrier hégirien, la date est fixe. Mais si vous partez du calendrier hégirien pour faire comparaison avec le calendrier grégorien, alors il y a problème. Parce qu'il y a un calendrier qui est lunaire et l'autre, il est solaire. Voilà. Donc, ce qu'il faut peut-être dire, c'est que... Alors, je pense que Princesse veut peut-être faire référence à la conditionnalité de l'apparition de la Lune. Oui, Voilà. C'est bien ça, hein? C'est exactement ça. Il faut d'abord observer oui, la Lune avant, qui annonce d'ailleurs le début donc, du mois de Ramadan. oui. Comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose de fluctuant? Est-ce que cette Lune peut apparaître, imaginons, un jour J, et puis l'autre année apparaître peut-être le jour J plus 1, par exemple? Ah, le jour J, c'est toujours le premier jour du mois de Ramadan, Théoriquement, c'est cela. théoriquement. Alors, la science a tellement évolué qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de problème à ce D'accord. niveau. Il n'y a pas de problème. Nous savons à quelle heure exactement, à quelques secondes près, la Lune peut paraître sans être vue. Ça, la science a fait beaucoup de progrès dans ce C'est cela. sens. D'accord. Princesse? Y a-t-il une différence entre les musulmans, une différence dans la façon les musulmans chiites et les musulmans sunnites pratiquent? Ou c'est exactement Pratiquer pareil? quoi? Le Ramadan. Le oui. Le Ramadan, Non, non, il n'y a aucune différence. il n'y a aucune différence. Aucune différence. Ok. Nous commençons à jeûner dès l'aube, avant l'apparition du soleil. Nous cessons le jeûne dès le coucher du soleil. C'est valable et pour les sunnites et pour les chiites. D'accord. Alors, vous parlez de l'aube. On va parler un peu de ce qu'il faut manger avant de jeûner. C'est une obligation, pour ce que je sais, de se lever au milieu de la nuit et de manger juste quelque chose. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Il y en a qui se lèvent et qui boivent juste quelque chose, qui prennent juste une date et qui vont dormir. Oui. Du point de vue du médecin, est-ce que c'est tenable? Alors, Et après, du point de vue de l'imam? l'avantage du suhour est évident pour l'homme de santé. Il aide à faire conserver le rythme des 3 repas, j'allais dire quotidiens, quoi que nous soyons au mois de Ramadan. Le suhour prenant la place donc, du petit déjeuner, la rupture étant équivalente donc, j'allais dire au déjeuner, et le repas de l'après-Isha est comparable donc au dîner. Ceci est extrêmement important pour nous, mais au-delà, le suhour, vous savez que pendant le mois de Ramadan, l'organisme reste caractérisé par une hyperproduction d'acide, j'allais dire au niveau de l'estomac. Que vous soyez ulcéreux ou pas, cela advient parce que vous ne mangez pas. Et un des meilleurs moyens
pour maîtriser justement cette production de l'acide gastrique au niveau donc de l'estomac, de l'acide au niveau de l'estomac, c'est bien entendu la présence de l'aliment dans l'estomac. Donc celui qui va prendre donc le repas au saour va, j'allais dire, mieux lutter contre cette hyperacidité comparativement à celui qui ne va pas en prendre. Donc il faut bien manger. Il faut bien manger, mais il faut aussi surtout manger des aliments, j'allais dire, à digestion lente, qui mettent plus de temps pour être absorbés au niveau de l'organisme. Et en la matière, ce que nous recommandons, ce sont les aliments riches en fibres. Et ces aliments, vous les trouvez dans tout ce qui est fruits frais, dans tout ce qui est légumes frais, vous les avez dans les céréales, vous les avez dans les tubercules. Si vous y ajoutez, j'allais dire, des protéines, également des légumes, ceci permet en tout cas d'avoir une bonne ration à cette période de restauration. Que je m'appelle Adama Ouattara ou je ne sais pas moi, Hassan Konaté, que je me lève à 4 h du matin pour reprendre juste un petit bol de riz, juste de façon symbolique, ce n'est pas recommandé. Il faut manger bien et beaucoup. Le repas le plus important des 3 que j'ai cités, c'est justement le sohour. Et faire attention à y boire suffisamment d'eau, particulièrement lorsque nous sommes en saison de chaleur. Nous recommandons aux fidèles au cours du ramadan, entre la période de rupture et la fin du sahour, de ne pas boire moins de 1,5 litre d'eau. Et faire en sorte à ne pas négliger les fruits et les légumes, même lorsqu'il s'agit de repas nocturnes. Imam Dosso parlait de recommandations, pas d'exigences. Donc celui qui ne se lève pas, ce n'est pas grave. Celui qui ne se lève pas n'a pas manger, péché. Non, je sommeille, c'est bon, votre affaire, là, ça me fatigue. Il n'a pas péché. Mais le meilleur, c'est de se lever et de manger, comme l'a dit le docteur. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Du point de vue, mais je pensais que du point de vue spirituel, il y avait aussi peut-être une explication. Du point de vue spirituel, le prophète sallam dit, même si vous devez boire une tasse de thé, il faut vous lever pour le faire. D'accord. Voilà. Donc, c'est pourquoi je parle de recommandations. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement, qu'est-ce que vous faites quand vous commencez à être énervé à cause de la faim? Non, la faim, je ne sais pas quel est le tempérament des uns et des autres. Moi, je deviens un dragon, personnellement, quand j'ai faim. À vous, quand vous avez faim, vous êtes énervé. Mais il y a la faim que nous-mêmes, nous voulons avoir et qui n'énerve pas. Il y a cette faim qui s'impose à nous parce que nous sommes empêchés de manger pour une cause ou pour une autre qui certainement peut énerver. D'accord. La question de princesse me fait tousser, donc je vais tousser 2 secondes, parce que je suis un peu dépassé par cette question. Un vieillard qui s'obstine à jeûner alors qu'il n'a plus de force. Non. Là, ça devient un péché, je pense. Non, alhamdulillah. Parce que ça peut tirer vers le suicide aussi, le vieillard, il est recommandé au vieillard de s'abstenir de jeûner. Il s'abstient de jeûner et chaque jour, il nourrit un nécessiteux. D'accord. Voilà. Sur quel barème? Vous et moi, on peut voir le barème. Par exemple, quand je donne 1000 francs à quelqu'un, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense que toute la journée, il peut manger. D'accord, tout à fait. Donc, ce n'est pas en fait ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours qu'il faut donner donc à un nécessiteux. Pas du tout. Pas du tout, ok. D'accord, quelque chose d'acceptable. Alors vous avez une autre question pour vous faire tousser encore? Non, mais là, c'est une gentille question. Moi, je peux profiter. L'imam a abordé justement les gains au plan, en plus du social, mais du plan mental. Nous sommes hommes de santé. Vous avez aujourd'hui des maladies comme l'ulcère gastro-duodénal ou comme l'hypertension artérielle. Pour 90% des cas, lorsque vous menez l'interrogatoire, vous allez voir que c'est en relation avec le stress, c'est en relation avec les soucis, avec les problèmes relationnels. Et lorsque nous décortiquons ce que le médical peut tirer de l'avantage religieux, au moins nous pouvons aborder 2 problèmes. J'allais dire 2 cas. Le mois de carême, c'est par excellence le mois de lecture de Coran. Le mois de Ramadan. Voilà, le mois de Ramadan. Merci de me rappeler, professeur. Donc, et Dieu justement dit dans le Coran, Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Les gens sont préoccupés par des soucis de tout ordre, professionnels, dans la famille, etc. Et voici que le Coran nous dit, c'est par le rappel, c'est par les zikrs,
c'est par la lecture du Coran que les cœurs s'apaisent. Vous êtes en train de dire qu'avec le ramadan, beaucoup de maladies disparaissent. Oui, si le ramadan est correctement, Suivi. j'allais dire mené, Oui. si les fidèles sont suffisamment instruits des avantages qui peuvent en guérir et qu'ils sont guidés dans ce sens, Oui. cela peut justement contribuer, j'allais dire au traitement étiologique de bien des maladies que Très bien. nous Ça fait rencontrons. penser au Covid. Il paraît que toutes les maladies ont disparu avec le Covid. Personne ne se plaint de ci, de ça. Alors, que dois-je faire justement pour être respectueuse envers les personnes, tout comme vous qui pratiquent le ramadan? Bon, c'est une question assez intéressante. Il faut aller au cas pratique. Nous avons la chance en Côte d'Ivoire de vivre avec des voisins, des camarades qui respectent scrupuleusement leurs voisins musulmans. Nous en sommes témoins. Nous sommes voisins à des non-musulmans qui, avec un paquet de sucre, viennent vous dire qu'ils sont avec vous. Avec quelques fruits, viennent vous dire qu'ils vous accompagnent dans votre ramadan. Alors, pour répondre à votre question, faites attention à votre voisin. Juste lui dire, voisin, bon ramadan, ça lui fait extrêmement plaisir. De même qu'aux voisins, nous profitons de votre plateau pour dire aux voisins musulmans que pour être bon croyant, il faut aimer pour son voisin ce que vous aimez pour vous-même. Vous n'allez pas manger à satiété pendant que votre voisin souffre de faim. Vous n'allez pas rendre vos enfants heureux pendant que les enfants de vos voisins sont en train de pleurer. Donc, c'est cela le voisinage. Et le prophète a tellement insisté sur les droits du voisin, parce que vous parlez des droits du voisin. Il a tellement insisté sur les droits du voisin que c'était à se demander si le voisin ne pouvait pas hériter de nous. Vous voyez? C'est assez important dans l'islam. Qu'est-ce qu'il faut éviter en termes d'aliments pour la rupture? Alors, ce qu'il faut éviter... Strictement. J'allais dire, il faut éviter deux choses au regard des comportements que nous observons dans la communauté. La première chose, c'est, j'allais dire, la gourmandise, la surconsommation alimentaire d'emblée. Des études ont été menées, particulièrement en Afrique du Nord, qui ont donné à constater que pour la seule consommation de la rupture, des fidèles consommaient entre 5 000 et 4 000 calories, là où, la réalité, pour toute la journée, l'organisme n'avait besoin que de 2 500 à 2 700 calories. Quel est le danger, alors, dans ce cas de figure? Le danger, c'est de sortir du ramadan avec les hyperglycémies, avec le diabète, avec les troubles lipidiques, plutôt que de sortir faim, de sortir obèse. Et donc ça, c'est j'allais dire, une première recommandation en termes de conduite à éviter. La deuxième chose, dans cette surabondance, on constate que malheureusement, les fidèles consomment en excès le sucré et le gras. Et donc là aussi, il faut faire attention. En dehors de cela, c'est de faire en sorte à ce que les repas que nous prenons, notamment les jus de fruits, que ces repas, naturellement, ne soient pas trop chauds, mais ne soient pas aussi trop glacés. Trop glacés, d'accord. Voilà, les repas tièdes de faire en sorte préférence. à mettre l'organisme en marche de façon progressive. Et là, tout ce qui est recommandé au plan religieux, notamment les dattes, mais aussi les jus, de l'eau, un petit thé, peuvent suffire pour qu'après la prière, comme nous le faisons, nous allions à la bouillie. D'accord. Voilà. Cette question a toute son importance, d'autant que certains, à l'observance ou à l'observation de leur rupture, fait plutôt penser à une revanche sur toute la privation qu'il a pu se faire tout au long de la journée. Marquons une pause, chers messieurs, dames. On va à la pub, on revient dans quelques instants.
Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour cette émission spéciale Ramadan. On a beaucoup de plaisir d'être en compagnie de Dr Diaby et de l'imam Mamadou Dosso qui répondent gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On a été rejoint entre-temps par celle qu'on pourrait à juste raison d'ailleurs appeler la voix du Kabadougou. Afou Keïta nous a rejoint. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Est-ce que quand on jeûne, on a la force pour chanter? Oui, tout ça dépend de Dieu et la foi. Ça dépend de la foi. Oui. Mais quel est le lien entre la foi, l'estomac, les tripes, on va dire, et puis la voix? La foi a quoi à voir avec? Déjà, tu as pris devant Dieu que tu vas gêner. D'accord. Tout ce qui va venir après, je crois que tu dois mettre ça sur le compte de Dieu. D'accord. Surtout moi, c'est mon travail qui est chant. Donc, c'est venu trouver aujourd'hui, il y a votre émission. C'est moi qui ai été choisi. C'est cela. Puisque c'est mon boulot, C'est cela. je ne peux pas laisser à cause de... Parce que je jeûne aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. D'accord. Avant de monter sur scène, j'ai fait mes rakats avant de monter. D'accord. Voilà, Docteur, c'est quand ça on qui a le compte. ventre vide, on sait que chanter, ça requiert d'aller chercher dans les tripes et tout. Oui. Il n'y a pas un surplus de consommation, je sais pas moi, enfin, je sais pas, dites-moi quelque En chose. tout cas, c'est Où tout va bien. un cas à risque. C'est un cas à risque. Bien sûr. D'accord. Je pense que Afou, en venant, Oui, sachant qu'elle devrait aujourd'hui chanter à 16h, oui. a dû bien manger au Saou pour avoir un stock Non, suffisant. je ne suis pas un diaby pour faire ça. Ah, bon, ok. Ah bon, je ne répondrai pas à ça. Allez, bon, voilà, c'est attaque entre Keïta, Griot, non, même pas Griot, Keïta et Elle va Diaby. payer Bon. l'amende après. Ok, bon, très bien, d'accord. Mais après, c'est pas surprenant aussi. C'est quand même, elle est descendante d'une famille de chanteurs. Oui. Donc, à la Ma limite, mère est Okuyate. voilà, c'est comme la mère Okuyate. Griot, c'est ça? Oui, elle est griotte. D'accord. Vous avez été révélé par Aïcha Koné, on peut le dire, ou repéré par Aïcha Koné en 2000. Oh, oui. C'est cela qui vous fait participer à la Nuit des Étoiles. Comment ça se passe, la rencontre? Bon, Aïcha, d'abord, il faut dire que c'est la meilleure camarade de ma maman. D'accord. Voilà, c'est ainsi que ma maman m'a laissée ici. Elle est partie depuis 93 à Paris. J'étais là. Un jour, tante Aïcha m'a vue en train de chanter avec mes amis dans le quartier. Elle dit, tiens, c'est pas la fille de Koumadian, ça. Les gens disent oui, mais celle-là-ci, on la pousse, paix à son âme, avec tonton Loceni Zoroumé. Oui. Paix à son Et âme. puis voilà, elle peut devenir quelque chose. D'accord. Donc je dis Dieu merci aujourd'hui. Dieu merci à 3 personnes. Tanti Aïcha, première d'abord, tonton Loceni, Zoroumé, et puis tonton et Camara. D'accord. Mais je m'attendais aussi à ce que vous citiez Marcelin Yassé, qui a quand même arrangé le Oui, premier mais c'est album quelqu'un qui en m'a... 2000. Oui, je n'en disconviens pas, Didi. mais c'est quelqu'un qui a fait que j'ai connu. C'est ceux-là même qui ont fait que j'ai connu, père son âme, tonton Marcelin Yassé. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, Afou Keïta, pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, ce n'est pas le nom à l'état civil. À l'état civil, c'est Assita Keïta. Assa Keïta. Asta Keïta. Ça vient d'où le Afou? Afou, bon, à l'époque, j'étais tellement portée. Donc, Ah bon, ok, d'accord. c'est une femme, Annie Baoulé, qui m'a apporté ce nom-là, Afoué, Afoué. D'accord. Donc, c'est Afoué-là qui est resté Afou. D'accord. Voilà. Sinon, Docteur, je comment vous m'appelle expliquez le fait que certains, pendant le jeûne, qui étaient potelés avant, perdent du poids, et inversement, il y en a qui sont minces et pendant le jeûne, ils prennent du poids? Ben, on mènera une enquête dans ce qui a consisté au contenu de leur assiette. D'accord. Sinon, le jeûne correctement mené. Mais au-delà de l'apparence, il faut que les gens aient le réflexe qui sied pour apprécier correctement si effectivement ils sont obèses ou s'ils sont dans les normes ou D'accord. s'ils sont maigres. D'accord. Je dirais simplement, la formule est connue de tous. Vous prenez votre poids que vous divisez en kilos, que vous divisez par votre taille au carré, et vous devez vous trouver dans une fourchette entre 24, j'allais dire, jusqu'à de 24 jusqu'à 26 à peu près. On peut être dans les normes. D'accord. Il faut prendre la taille, Oui. diviser au kilo, vous rapporter au carré. Votre poids Oui. divisé par la taille au carré. Divisé par la taille au carré. Oui. Donc, justement, je recadre les normes. Oui. Si c'est inférieur à 18, Oui. vous êtes vraiment, j'allais dire, mince, je vais dire, D'accord. ou maigre. Oui.
Lorsque vous êtes entre 18 et 23, ceci est à peu près la norme. D'accord. De 23 à 26 à peu près, il y a un surpoids. Mais au-delà de 26 et 27, vous êtes obèse. D'accord. Bon, alors ce que vous avez dit, taille on a compris, poids on a compris, c'est le carré qui a tout compliqué. S'il y a une chose qui n'est pas compliquée, c'est de comprendre si vous avez 1m50, c'est 1m50 fois 1m50 D'accord. au dénominateur. OK. Princesse, elle n'était pas terrible en maths à l'école, donc c'est Pas du compliqué. tout. Voilà. Mais il y a une chose qui n'est pas compliquée par contre, c'est de retracer un peu en 1 minute le parcours artistique de Afou Keïta qu'on va justement regarder. Voilà, c'était donc un aperçu de ce qu'a fait Afou Keïta depuis 2000, date donc de sortie de son premier album Madidi. Ça en est suivi donc l'album 2002, c'est ça. Il y a eu Cissé ensuite, et enfin Yiri, c'est bien cela. Et il y a un titre qui a fait beaucoup parler et qui a surtout mis en avant donc, au devant de la scène Afou Keïta, c'est Laisser parler les jaloux. Est-ce que j'ai raison de dire que dans ce milieu, il y a beaucoup de rivalité? Le milieu artistique, mandingue? Hey, Kabako. Hein? Si on veut parler de ça ici. Oui. Ah. Mais on peut en parler, hein? Non. On doit regarder ça là comme ça. Et puis on ne parle pas dedans, on passe à côté. D'accord. Mais les autres artistes pourraient dire la même chose aussi de vous, hein? Ah. Tu sais, rappelle-moi votre chèque. Nous, les êtres humains, on oublie quelque chose. Ce n'est pas nous-mêmes qui s'est créé. Moi, si tu m'avais demandé, c'est-à-dire si Dieu m'avait demandé, Afou, tu viens, si tu es là, qu'est-ce que tu veux devenir? J'allais dire que non, je vais devenir première dame. Ah bon, parce que les premières dames, on ne les jalouse pas. Non, parce que tu as tout à tes dispositions. D'accord. Voilà, tout est là. C'est-à-dire, tu es à l'aise, quoi. Milieu artistique, tu veux pas, son bilan. Son bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te prête des intentions, des défauts. D'accord. C'est Dieu seul qui peut t'enlever dans tous ces conneries-là. D'accord. L'imam de Sceaux, le mois de Ramadan, c'est aussi le mois pour taire les rivalités. Le mois de Ramadan, c'est le mois du pardon. Est-ce qu'on pardonne tout? On doit Ou est-ce qu'on peut tout pardonner? On doit tout pardonner. On doit tout pardonner. Vous savez, le Seigneur à qui on fait du mal du matin jusqu'au soir, on ne cesse de lui demander pardon, mais chaque fois que nous prions, nous disons, ô Seigneur, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Comblé tes bienfaits et non de ceux qui encourent ta colère. Mais après la prière, nous allons encore faire des péchés. Donc l'être humain doit toujours faire beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai un maître qui me disait ceci. Il y a deux choses que l'être humain doit faire l'effort d'oublier. Lorsqu'on vous fait du mal, faites l'effort d'oublier. Vous allez pardonner. Lorsque vous faites du bien, faites l'effort d'oublier. Vous allez continuer de faire du bien. Vous convenez avec moi qu'il est plus facile d'oublier les bienfaits que le tort qu'on a subi? Justement, il dit encore qu'il y a deux choses qu'il faut faire l'effort de ne jamais oublier.
le tort que vous faites à autrui, faites en sorte que vous ne l'oubliez jamais, de sorte que vous ne récidiviez pas. D'accord. Le bien qu'autrui vous fait, faites l'effort de ne pas l'oublier, de peur de devenir ingrat. Vous voyez? Deux choses qu'il faut faire l'effort d'oublier et deux autres choses qu'il faut faire l'effort de ne jamais oublier. D'accord. C'est là l'être humain. D'accord. Très bien. Princesse? Moi, j'ai une petite question. Les gens minces comme moi qui ont du mal à jeûner, je sais que, par exemple, moi, je grignote tout le temps. Je sais, chez les chrétiens, on a le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther, puis le carême. Souvent, les médecins nous disent de s'entraîner un petit peu avant. Est-ce que c'est le cas aussi pour le ramadan? C'est-à-dire de diminuer, mais doucement, doucement, jusqu'à ce qu'on commence le jeûne. Oui, c'est un des messages forts à l'attention des fidèles. On leur enseigne, une semaine à 10 jours avant le mois du ramadan, de préparer déjà le corps à l'acceptation du régime de restriction. Donc, il ne faut pas commencer à manger beaucoup pour prendre des forces pour se préparer au ramadan. Une semaine avant, il faut privilégier les fruits, oui. Les légumes. Oui. Il faut diminuer tout ce qui est consommation de protéines, Oui. mais aussi des excitants. Et je pense que dans la droite ligne de la religion, c'était aussi un des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les 15 premiers jours, particulièrement de Sha'ban, du mois qui précède le mois de Ramadan. En ce moment-là, il jeûnait. Pour ce qu'on peut en tirer au plan médical, ce serait probablement une manière de préparer déjà le corps. Alors, vous avez des individus qui, heureusement, malheureusement, sont hyper corpulents, qui consomment, qui ont des appétits de gargantua. Ce n'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça qu'ils sont nés. Et qui vous disent, mais moi, c'est trop compliqué de jeûner. Et pour revenir à ce que disait Princesse, c'est ces personnes-là qui sont constamment de mauvaise humeur pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'il n'y a pas une exception? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, bon, écoutez, vous êtes exempt de jeûne? En tout état de cause, ce qui est dit Oui. aux fidèles avant le mois de Ramadan, Oui. si vous avez un problème de santé, Oui. avant même l'arrivée de ce mois, allez voir un agent de santé. À l'effet Non, là, de ils ne sont pas malades. Hein, Non, Imam si, Dosso, ils ne sont pas malades. Hein, c'est de gros mangeurs. Non, non. À la limite, le gars, quand il s'assoit dans un Zegendrom, c'est à checker 300 peut-être. Bon, voilà, il faut peut-être penser à ces gens-là Ce aussi. sont des personnes exceptionnelles, Oui. ben, à qui on demande de faire l'effort. Ah, il n'y a pas d'exception pour ces Non, gens. il n'y a pas d'exception. Quid de ceux qui passent entre 6 heures, c'est le lever du soleil, le coucher du soleil, on a quelque chose comme 12 heures, on va dire. Chez nous. Oui, ils dorment 10 heures. C'est bon? En fait, ils dorment, ils se lèvent, ils prient, ils se rendorment jusqu'à l'heure de la Ce rupture. n'est pas pénalisé, mais il y a quelque chose de mieux que ça. D'accord. Voilà. Afou Keïta, revenons à une date importante dans votre carrière, c'est le 1er janvier 2017. Oui. Vous jouez au Palais de la Culture. Salle comble. Vous attendez à ça ou pas? 2018. 2017 ou 2018? 18. 2018, d'accord. Salle comble, la salle était complètement pleine. C'était quelque chose que vous voyez venir ou ça a été une surprise? Oh non, c'est grâce à À la foi encore? la foi. C'est ce que moi je me dis toujours. Et ce métier, c'est pas moi-même, je me suis mis dedans comme ça. C'est Dieu qui m'a donné ce chemin-là. Mais c'est quelqu'un, comme on a l'habitude de dire, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est mon staff qui m'a encouragé. Dit que si les autres artistes qui quittent ailleurs pour venir ici et que la population se déplace pour aller les regarder, pourquoi pas toi? J'ai dit non. Je me connais, on se connaît ici. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas encore prête parce que je connais plein de gens qui sont là. Ils sont là seulement pour saboter. Si c'est pour les autres, il n'y a pas de problème. Mais moi, Afou Keïta, mon nom est qui manger. Donc, je ne suis pas sûre de moi. D'accord. C'est grâce à quelqu'un que vraiment, que je tenais à dire merci encore pour une fois. Merci. Grâce à lui-même qui m'a donné son courage, ni tes jours, Papis Tralala, qui m'a dit comme ça que Asta, j'ai foi en toi, je sais que tu vas arriver. Et justement, voici ce que ça donne en image. Donc, concert de Afou Keïta le 1er janvier 2018, Salle Anoumabo, Palais de la Culture de Treichville. Yeah.
femme. Oui. Pour un talon qui t'a dit pour eux. Est-ce que ça va? Ok, on attend pour le show. Voilà, c'était Afou Keïta, 1er janvier 2018, voilà, qui pleure en plein mois de Ramadan. C'est permis ça ou pas? Ça rend le jeûne ou pas quand on pleure? Ah non, ça ne rend pas le jeûne. Ça ne rend pas le jeûne. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dispensées du jeûne? Oui, il y en a. Il y en a. Il y a des personnes qui sont dispensées du jeûne. Et comme l'a dit le Coran à la sourate 183, dont parlait tantôt docteur, sourate 2, verset 183, dont parlait docteur Diaby, les personnes malades, les personnes en voyage, nos mamans qui allaitent et dont l'allaitement va souffrir du jeûne, les personnes, nos mamans toujours, qui sont en période de menstru, ou bien qui sont en période de logis, voilà des personnes à qui on demande de s'abstenir de jeûner, et quitte à rembourser le nombre de jours qu'elles n'ont pas pu observer pendant le Ramadan. Parfait, d'accord. On va marquer une pause, messieurs, dames. On sera de retour tout à l'heure. N'oubliez pas, restez avec nous. Il y a aussi Madame Tonqui et compagnie en casting Ividero. On revient dans quelques instants. Télévivez le Ramadan dans cette émission spéciale sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, avec Dr Diaby, l'imam Mamadou Dosso et Afou Keïta, notre invité artistique pour cette émission spéciale. Princesse est également avec nous. Alors, dans cette émission, il y a ce qu'on appelle le kiff du web. Le kiff du web, c'est en gros Princesse qui va nous chercher des vidéos un peu insolites sur Internet. Et je ne sais pas si elle nous a trouvé quelque chose qui a un lien avec le mois de Ramadan. Je ne sais pas. Ou le jeûne, je ne sais pas. Alors, j'ai trouvé quelque chose. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et on va voir pourquoi en image. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, c'est passé vite, c'est facile, vraiment. Test micro, 1, 2, 1, 2, test micro. Imam Dosso, c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est pas mort. Ah. Non, c'est pas mort. D'accord. On peut, par erreur, boire par oubli. D'accord. Le jeûne n'est pas rompu. D'accord. Hein? Ça, le monsieur, il a bu parce que il a pensé que c'est l'appel. l'appel. Il a entendu l'appel à la prière. Oui. Oh, c'était le test du micro. D'accord. Et c'est lui qui est juste devant une table servie, qui attend juste l'appel justement à la ZAN là, pour juste rompre son jeûne. C'est autorisé ça ou pas? Non, ce n'est pas une bonne pratique. Parce qu'il a eu le temps de humer toute la nourriture. À la limite, c'est comme s'il avait mangé à 30%. Ce n'est pas une bonne pratique. Vous prenez le jeûne comme une corvée quand vous faites cela. D'accord. Alors que le jeûne, c'est une adoration. D'accord. Vous avez librement choisi d'adorer Dieu parce qu'il vous l'a prescrit. D'accord. Ne le prenez pas comme étant une corvée, de sorte que vous êtes pressé de manger, de boire. Ça, ce n'est pas ce qui est conseillé aux musulmans. Non, non. Afou Keïta, quand vous avez faim pendant le mois du jeûne, faites comment? Moi, bon, habituellement, même moi, je ne mange pas comme ça. D'accord. Mon affaire de nourriture, non. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est l'eau? L'eau. La soif? L'eau. Quand vous avez soif, vous faites quoi? Vous cachez boire un peu? Étant donné que je chante quand même. Oui. Mais il faut être Diaby pour faire ça ou bien Touré. Docteur Diaby, c'est vrai? Il paraît que les Diaby, visés, mais pas concernés. Ah, mais elle dit que les Diaby se cachent pour boire l'eau.
Non. à l'insu du regard des hommes. Bon, c'est pas grave. Parlons de... Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui trichent? Parce qu'il y a bien des gens Ah, mais c'est mort. Ça, c'est C'est mort, confirmé, c'est là. vrai, ouais. qui ne peuvent pas se... Non, non. On dit qu'on cache rien à Dieu. Donc, À Dieu, oui. à la limite, des hommes, oui, mais Dieu, c'est compliqué. Dieu D'accord. n'est pas Gaou. Madame Tanqui et compagnie, qu'on regarde maintenant sans transition aucune, intitulé ce soir Le mouton du chef. Je ne sais pas s'il y a un lien aussi avec le mouton Ramadan, on va regarder. J'ai dit, ça fait 2 jours, il n'est pas rentré à la maison. Ma belle, Je te rappelle, à tout à l'heure. bonjour ma belle. Nouvelle. Tu sais, dernièrement, ton mari il devait aller en mission là. Du retour de la mission, il devait traverser un dernier village là. Voilà un mouton qui a fait irruption devant la voiture. Il était obligé de foncer sur le mouton. Parce que juste à côté, il y a des jeunes qui jouaient au damier. Il a connu le mouton est mort. Ah, c'était le mouton du chef. Les jeunes qu'il a évités pour tuer le mouton là, et eux qui l'ont pris pour l'envoyer chez le chef. Ils voulaient l'emprisonner, il a été même séquestré. Il a juste eu le temps de m'appeler. Mouton, il a cogné là, c'est ça. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai eu l'information, au niveau du bureau, ils ont dégagé 2 personnes et j'ai pris un doyen du quartier là. Étant là-bas même dans la négociation, il était inquiet. Hein? J'ai dit, et sa femme actuellement là, comment elle se sent? Je vais au moins l'appeler. C'est là le doyen là. Il est sage, hein? Il dit, les seules femmes qui savent où leur mari passe les nuits là, c'est les veuves. Donc du moment où Norbert n'est pas mort, on peut toujours l'attraper. C'est ce qui m'a rassuré. Donc vraiment ma belle, par la grâce de Dieu, il va bien. Il a été libéré. Il va bien, il est là. C'est pour ça que je suis venu te voir. On sait que tu es fâché. Non, qui? Moi fâché. Heureusement que Dieu est avec lui, c'est quelqu'un, il a longue vie. Ça, il faut reconnaître. C'est pas tes prières là. Il a longue vie. Le nom de mes prières dedans, pardon. En tout cas, ici là, c'est chez lui. S'il veut rentrer, il rentre. S'il veut rester au dehors, il reste au dehors. Donc il peut rentrer. Aïe, c'est sa maison. Il est qu'à venir. Aïe. C'est sa maison. Merci, moi, ma belle. je Non, mais Bonjour chérie. regarde ce qu'ils ont fait. Viens, viens, faut rentrer. Elle a déjà dit, Dieu t'a déjà secouru. Yako. Heureusement qu'on est arrivé à temps. Comment un père de famille pouvait le traiter comme ça? C'est quoi ça? C'est le mouton du chef. Eh, voilà, c'est qu'ils nous ont donné un morceau. Donc on a partagé ça, c'est votre part qui est là. Va te changer, ça fait 2 jours, va te changer. Oui, ma belle. Merci, hein. Merci, ma belle. Bon, à plus, mon gars. Au revoir, hein. Dico, merci. Hein. Merci. Chérie, Va là-bas. C'était Madame Tanqui et compagnie, donc à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Afro Keïta, le dernier album, c'était en 2007. Le prochain, c'est en quelle année? Au dernier signe. Le prochain, pardon. Le prochain, c'est pour quand? Oh, très bientôt. D'accord. Après Avant Ramadan Inch'Allah. ou avant Tabaski? Ah bon. On prie Dieu d'abord la maladie qui est là. Dieu n'est qu'à évacuer ça. D'accord, le d'abord. Covid. Voilà. La Covid-19, désormais. Voilà. D'accord, très bien. Peut-être un dernier tour de table, docteur Diaby. On revient peut-être assez rapidement, en 30 secondes, sur les mérites de ce mois de jeûne. Alors, on l'a dit, pour l'homme de santé, ce sont les gains de ce point de vue. Et dire qu'effectivement, le jeûne correctement accompli vous procure des bienfaits au plan physique, au plan mental, mais aussi au plan social. D'accord. Mais dire également que certes, certains jeûneurs seront autorisés de jeûner. Par contre, d'autres en seront privés du fait de problèmes de santé. Et nous avons travaillé, en tout cas, à des indications de jeûne, que ce soit chez les hypertendus, chez les ulcéreux, chez les personnes vivant avec le VIH, que les fidèles donc, nous rejoignent pour bénéficier de ces conseils et faire le choix, j'allais dire, judicieux. On ne jeûne pas pour détériorer sa santé, on jeûne pour consolider cette santé. Parfait. Imam Dosso, vous avez le mot de fin pour conclure cette affaire de Ramadan, de mérite du jeûne. Alhamdulillah, lorsque vous jeûnez, a dit le prophète, vous êtes lavé de tous vos péchés comme un nouveau-né. Alors, l'appel que nous lançons à tous les musulmans qui ont jeûné le mois de Ramadan 1441 de l'Hégire, c'est de faire en sorte qu'ils ne se ressouillent pas de par leur pratique après le mois de jeûne. Ils sont lavés de tout péché. Qu'ils continuent d'observer les mêmes pratiques de générosité, d'adoration accrue, comme on l'a fait pendant le mois de jeûne, de partage et de pardon, même en dehors du mois de jeûne. C'est ce conseil que nous donnons. Vous rentrez haine dans le Ramadan,
vous sortez N+. Faites en sorte que ce plus-là ne vous soit pas enlevé de par vos pour devenir un N-. Voilà. Merci à l'imam Dosso. On marque une autre pause. Restez avec nous dans quelques petites secondes seulement. Afou Keïta sera live sur la scène de la télé d'ici. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Merci à Dr Diaby d'avoir été en notre compagnie tout au long de cette émission. Merci pour les éclairages sur notamment l'aspect donc médicinal, on peut le dire, hein, des mérites donc du jeune. Merci également à l'imam Dosso de répondre encore une fois à l'invitation de la télé d'ici. Merci à Princesse. On vous laisse en compagnie de la voix du Kaba Dougou, plus d'une quinzaine d'années de succès incontesté dans son genre musical, dans son registre musical. Ce soir, elle est live sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Afou Keïta et Right Now sur la scène de la télé d'ici.
Ibe
sanu beba femindo de bana la kanu kanu de bana de ifa be sangi be balo be jena de gui ba be sangi be balo ala kana jiriya chinge abijan woro lu ko ikela njile ye doma bodoro masa woro de mira maleko ningo doma bodoro mamu jabi wato bola samatira ngunde nanda nyate kuma mandi nyango kuma beri ya mandi fana la mine donina tamala seso ngwaya la mine donina tamala gitari fola ngwaya la mine donina tamala seso ngwaya la mine donina tamala kabako 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 tamala seso mbake kuku ye doni 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 tamala seso c'est parti. Et grâce à lui, là même aujourd'hui, je suis ici. Je tenais à le dire merci infiniment. Et merci à NC. Merci à mon orchestre. Malgré qu'on n'ait pas répété, on a montré que c'est nous. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Good job. Bravo à Fou Keïta. Merci de l'applaudir.